Bienvenue sur Relève Sport. Aujourd'hui, nous parlerons des nouvelles actualités des binationaux congolais, notamment les U23 qui ont commencé leur stage en Algérie. Mais aussi, nous allons encore analyser la grande finale qui opposera la RDC contre la Jamaïque ce 31 mars 2026. Les U23 de la République démocratique du Congo se sont fait incliner face à l'Algérie sur le score de 1-0. Les deux équipes se retrouveront pour une seconde manche dès ce lundi 30 mars 2026. Le sélectionneur des U23, Guy Boussaka, reste vigilant et se prépare déjà pour cette deuxième manche. Et c'est ça qui intrigue encore les supporters après avoir vu le refus du joueur Ezekiel Banzonzi parce qu'il avait dit non à la CEP congolaise de U23. Il a bien choisi d'aller jouer pour les Oranges du Pays-Bas, mais jusque-là, l'opportunité pour lui est toujours là. Vu qu'il n'a pas encore représenté la classe A des Pays-Bas, il pourra toujours jouer pour la République démocratique du Congo parce que ça se montre qu'il a toujours cette volonté sur le long terme. Dans l'ambiance chaude du stade du 5 juillet à Alger, les jeunes léopards de U23 ont livré un combat courageux, mais insuffisant pour renverser une équipe algérienne réaliste. Le score final était de 1-0 en faveur des locaux. Dès le coup d'envoi, la rencontre s'est dessinée comme un duel équilibré. Les Congolais ont affiché des bonnes intentions, ils avaient des pressings, ils ont fait des combinaisons rapides. Ils avaient aussi envie de jouer vers de l'avant. Mais en face, les Algériens ont opposé un bloc solide, bien organisé et difficile à déséquilibrer. La première période a été fermée et a été solidée par un score nul de 0 buts partout. Chaque équipe se neutralisant tactiquement. Mais au retour des vestiaires, tout a basculé sur une phase de domination. L'Algérie a trouvé la faille et a inscrit l'unique but de la rencontre, concrétisant son réalisme. Piqués au vif, les léopards ont tenté de réagir. L'envie était là, les efforts aussi, mais le manque de précision dans le dernier geste a empêché toute égalisation. Malgré plusieurs tentatives offensives, la défense algérienne est restée solide jusqu'au coup du sifflet final. Cette défaite de 1-0 laisse un goût amer, mais elle n'est pas sans enseignement. Les hommes de Guy Boussaka ont montré du caractère, de l'engagement et une certaine cohésion collective, mais le réalisme offensif et la gestion des moments clés restent à améliorer. Face à une équipe algérienne efficace, les Congolais ont appris une leçon essentielle du haut niveau. Dominer ne suffit pas, mais il faut toujours concrétiser. Ce match n'était qu'un premier test dans une double confrontation, une occasion de corriger les erreurs, d'ajuster les automatismes et surtout de revenir plus fort lors du prochain rendez-vous. Car dans le football, chaque défaite peut devenir une force, à condition de savoir en tirer les bonnes leçons. Les léopards du U23 tombent, mais ne coulent pas. Il y a encore une opportunité, il y a encore une seconde manche qui va débuter déjà dès ce lundi 30 mars 2026. Mais ils ont quand même montré des bases solides. Il ne reste plus qu'à rougir au match suivant afin d'amener leur équipe, bien évidemment les U23 au niveau supérieur, pour aussi être marqués dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers internautes, préparez-vous pour un duel explosif. La RDC face à la Jamaïque, c'est bien plus qu'un match, c'est un choc de style. D'un côté, le léopard est organisé, il est aussi discipliné, il est solide défensivement. Une équipe qui sait contrôler le temps et imposer son rythme. De l'autre côté, les Reggae Boys, notamment appelés les Jamaïcains, ou soit la Jamaïque, ils sont aussi rapides et imprévisibles. Ils sont à gérer à chaque contre-attaque. Essayons un peu d'abord de faire encore une petite comparaison par rapport aux deux nations qui vont s'affronter ces mardi 31 mars afin d'obtenir les tickets vers la Coupe du Monde. Si la RDC maîtrise les ballons, elle prend de l'avantage. Mais si la Jamaïque trouve les espaces, tout peut basculer en quelques secondes. Ça serait un match ouvert, ça serait un match intense où chaque erreur peut coûter très cher. À la veille du choc entre l'équipe nationale de la RDC et l'équipe nationale de la Jamaïque, tous les regards sont tournés vers Guadalajara. Ça sera sous forme d'un théâtre, on peut le dire. Une rencontre décisive pour une place à la Coupe du Monde 2026. Ce match ne sera pas une simple confrontation amicale ou un duel de prestige. Ça sera une finale, une bataille où l'histoire, la pression et les rêves d'un peuple entrent en jeu. La RDC n'a plus de goût mondial depuis l'année 1974, tandis que la Jamaïque espère retrouver la scène mondiale pour la première fois depuis l'année 1998. Une RDC portée par l'histoire et la confiance. Les léopards arrivent avec un statut légèrement favorable. Leur parcours dans ces barrages a été remarquable, avec des éliminations des poids face au Cameroun et au Nigeria par exemple. C'était une preuve d'un mental solide et d'une équipe capable de gérer les grands rendez-vous. La préparation semble être idéale. Une victoire convaincante et amicale face aux Bermudez de 2-0 qui s'est passée
ce 25 mars 2026 et qui a permis à la RDC de peaufiner les automatismes et de retrouver de la confiance offensive. Comment trouvez-vous la situation actuelle de la République démocratique du Congo face au Jamaïque après avoir battu le Nigeria, le Cameroun aussi, sans aussi oublier qu'ils ont battu le Bermudez ce 25 mars sous le score de 2-0. Et maintenant, ils sont face à une finale historique qui pourra leur qualifier de la Coupe du Monde et obtenir les tickets vers le mondial. La Jamaïque est aussi dangereuse, on peut aussi le dire, parce que face à la Jamaïque, comme on a vu leur match contre la Nouvelle-Calédonie, ils ont dû batailler pour atteindre cette finale, notamment avec une victoire serrée de 1-0 contre la Nouvelle-Calédonie. Cette qualification a montré deux visages. Une équipe qui est réaliste, capable de saisir sa chance, mais parfois mise en difficulté. Et cela pourrait être une faiblesse ou une force, car la Jamaïque a prouvé qu'elle savait souffrir et rester solide dans les moments clés. Leur style repose sur l'intensité, la vitesse et les transitions rapides. Si la RDC domine ces matchs, les Jamaïcains pourraient frapper en contre-attaque et créer de la surprise. Et par rapport à la gestion de la pression, ce sera une finale. On dit toujours qu'une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. La RDC part avec un léger avantage sur les papiers, notamment au classement de la FIFA et dans la dynamique collective. Mais dans ce type de rencontres, les statistiques comptent peu. Seule la vérité du terrain décidera le score final du match. Donc nous attendons tout simplement le score final et c'est à travers ce score où nous saurons maintenant qui sera qualifié. Mais nous, en tant que Congolais, nous avons confiance et nous avons espoir que la RDC va obtenir la victoire et se qualifier dans la Coupe du Monde 2026. L'exploit de la Jamaïque avait eu lieu en 1998, d'où l'année 1998 pour la Jamaïque repose sur une toute première qualification historique pour une phase finale de la Coupe du Monde de football, surnommée les Reggae Boys. Depuis longtemps, les Jamaïcains ont marqué les esprits par leur ferveur et ont réussi à décrocher une victoire symbolique durant la compétition. Lors du premier match contre la Croatie, le 14 juin 1998 à Lens, leur joueur clé avait inscrit le tout premier but de la Jamaïque en Coupe du Monde, d'où la défaite était de 3-1. Le véritable exploit sportif avait eu lieu maintenant le 26 juin 1998, lorsque la Jamaïque avait battu le Japon sous le score de 2-1. Le héros Theodore Whitmore, c'est bien lui qui avait inscrit les deux buts de cette unique victoire jamaïcaine dans les tournois. Malgré une lourde défaite contre l'Argentine de 5-0, la Jamaïque a terminé à la 3e place du groupe H devant le Japon. A noter qu'en 1998, la Jamaïque avait aussi également participé aux Jeux olympiques d'hiver et continuant de construire sa légende des nations sportives polyvalentes. Ça, c'était par rapport aux historiques, par rapport au parcours des deux nations qui vont s'affronter ce 31 mars 2026. Et là, nous restons toujours connectés pour voir réellement qui obtiendra les tickets vers la Coupe du Monde afin de commencer une nouvelle aventure. Mais nous avons confiance aux Congolais, nous avons confiance à notre sélectionneur Sébastien Desabre et nous savons très bien que la RDC va arracher cette victoire avec mérite. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter, mais aussi d'activer la cloche des notifications. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.